Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue cette semaine encore dans l'émission Parole d'artiste, l'émission où on parle musique bien entendu, ici même Bassin Labo parce que ces derniers temps on aime bien Bassin Labo. Alors aujourd'hui, cet après-midi, on a le plaisir d'avoir avec nous quelqu'un qui généralement fait du reggae, vous la connaissez, parce qu'elle groove chez nous de temps en temps, elle s'appelle Princess Groove, c'est ça hein? Oui, exactement, Princess Groove. Bonjour. Bonsoir, ça dépend. Hein? C'est selon, quelquefois l'émission passe le matin, la midi, l'après-midi, ou quelquefois le soir. Là, on est en fin d'après-midi. Bonjour tout le monde. Bonjour la Réunion. Voilà. Bonjour Bassin Labo. Merci d'être venu, merci de nous faire honneur de ta présence ici chez nous sur Canal Austral. Merci de ton accueil. Alors, il paraît que tu as des nouveautés, il paraît que tu as des choses à nous raconter, il paraît qu'il y a eu du changement, parce que dernièrement que tu es passé ici, il doit y avoir au moins 6 mois à peu près, je crois, hein, si ma mémoire est bonne. Alors, toujours dans le reggae ? Toujours dans le reggae, mais il y a une ouverture, de toute façon depuis toujours, à d'autres styles. Oui, toujours de la musique, de la old music, ou bien sinon dans un style un petit peu différent que le reggae, parce que faut dire que le reggae c'est ta musique de prédilection. Oui, c'est ma musique de prédilection qui correspond aussi à mes valeurs. Hein. Et la world music n'est pas du tout incompatible avec le reggae. Donc là, aujourd'hui, j'interprète un titre qui s'appelle African Woman. Hein, qu'on va voir tout à l'heure. Oui. Qui m'a été inspirée. Bon, en fait, c'est une musique qui voyage. C'est vrai que pour moi, l'art, la musique doivent nous faire voyager, hein, que ce soit dans l'espace, dans le temps ou dans l'imaginaire. Et donc, mon premier album, Happy, nous faisait voyager de la Réunion à la Jamaïque. Et là, donc, c'est plus l'Afrique du Sud. C'est plus l'Afrique du Sud, hein, puisque il faut dire qu'en Afrique du Sud, hein, ils ont une grosse culture jamaïcaine aussi. Hein. Mais après, avec la musique de l'Afrique du Sud en particulier, on a un énormément de musique qu'on appelle le trap, par exemple, hein, le raga, le reggae, enfin, énormément de musiques qui font partie aujourd'hui de ce qu'on appelle la old music. Hein. Et tu t'es inspiré ces derniers temps de cette musique-là pour refaire un petit peu ton agenda, pour refaire un petit peu ton calendrier presque. Mais tu as changé un petit peu. Tu es devenu, on dirait, à mon avis, un petit peu plus cool. C'est vrai? Oui, bah c'est le temps qui fait ça, je pense. Et puis, oui. C'est un travail sur soi-même, une philosophie de vie. Bah, on peut pas aussi passer d'un seul coup de normal sup à super cool. Oui. Mais c'est vrai que j'ai cette réputation aussi dans mon travail, donc ça me fait très plaisir. Et c'est bien parce que je travaille beaucoup avec des jeunes. Et puis, c'est vrai que là, l'Afrique du Sud, ça a été une rencontre avec les musiciens d'Azania Band. C'était lors d'un concert de Tonton David. Ouais, paix à son âme. Et voilà, qu'on regrette, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, et auquel je rendais déjà hommage dans un de mes titres qui s'appelle Wake Up, où je dis « Tonton David avait raison, je crois qu'on nous prend pour des cons ». Excusez-moi pour le gros mot. C'est pas grave. Mais... Et puis voilà, donc j'ai rencontré le clavier d'Azania Band, oui. Qui a décidé de prendre la relève sur mon album que j'avais commencé à faire en Jamaïque. Parce que c'est vrai que c'était un logiciel qui était difficile à exploiter ici à La Réunion. Et donc, il a su tirer parti de ma session studio et m'aider à finaliser mon album. Donc, c'est une amitié avec l'Afrique du Sud, avec donc le groupe Azania Band et ses musiciens. Et donc, je suis allée là-bas pour travailler sur cet album, pour faire les chœurs. Et de cette rencontre est née donc une jam session avec une chanteuse sud-africaine qui s'appelle Lungizwa Practice. Qu'on ne connaît pas, mais qu'on salue quand même. Hein. Voilà, on la connaîtra plus tard. C'est une chanteuse très connue, également une world artiste, parce qu'elle est allée au Brésil en tournée dans le monde entier. Ouais. Elle fait beaucoup dans le style du folklore sud-africain. Et elle est arrivée avec sa mbira, et moi je connaissais pas du tout sa musique, et voilà, en 2 heures de temps,
Le clavier a travaillé sur les arrangements, elle a enregistré sa mbira et moi j'ai posé un texte dessus et en 2 heures ça a été bouclé. Entre la musique à Cape Town. À Cape Town, dans le sud de l'Afrique, entre la musique jamaïcaine et la musique sud-africaine, il n'y a qu'un grand pas ou bien le pas est très court? Il y a un grand pas et ce qui donne vraiment un avantage aux Sud-Africains, c'est leur sens des harmonies, les harmonies vocales. Ils sont plus de la voix que de la musique, ils mettent en avant la voix, la musique après. C'est d'immenses artistes, mais c'est vrai que pour le reggae, on a vu ça déjà avec Lucky Dube, évidemment, c'est le grand artiste de reggae sud-africain et aussi un grand martyr de la cause du reggae, puisqu'il a été quand même assassiné. C'est vrai qu'ils ont vraiment ce charme des harmonies vocales merveilleuses. Et donc, sur mon premier album, déjà, j'avais fait chanter des choristes sud-africaines. Je ne voulais que ces choristes. Et voilà, donc elles interviennent un petit peu aussi sur mon nouvel album. Ouais. Et comment tu arrives à retrouver cette harmonie musicale ici à La Réunion? Parce que ça fait un petit peu plus d'une année qu'on n'a pas quitté La Réunion. Donc après, c'est vrai qu'il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, il y a tout ça. Mais ici à La Réunion, trouver des musiciens qui t'accompagnent dans tes musiques pour refléter un petit peu l'esprit sud-africain. Comment tu as fait pour trouver ces artistes-là? Alors en fait, il y a des morceaux qui ont été créés là-bas que je garde tels quels, donc ils n'ont pas besoin de plus. Et puis il y a d'autres morceaux qui ont été faits ici avec des artistes de La Réunion qui sont aussi de très grands artistes que je salue au passage. Et notamment des musiciens qui travaillent avec Natty Dread. Et puis des choristes de La Réunion qui sont vraiment excellents aussi. Un Natty Dread qui est plutôt mauricien que réunionnais. Hein? Non, ils sont vraiment réunions. 100% Natty Dread, oui. Ah ouais, non, excuse-moi, je me trompe. Avec Ras Natty Baby. Je confonds avec Ras Natty Baby qui fait aussi un petit peu la musique comme chez toi. Oui, c'est un dallon. C'est un dallon, oui. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui sur le showbiz, etc. Il m'a dit surtout qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Voilà. Et pour lui, il disait qu'il était assez racketté par... les artistes sont souvent très rackettés par le showbiz. Ah d'accord. En tout cas, nous, on va passer de l'illusion à la réalité là tout de suite parce qu'on va pousser la table et puis on va te laisser là, ici même, tout de suite, tout seul comme ça, avec... où tu vas chanter réellement, mais sur une bande son, avec une chanson qui s'appelle comment? African Woman. African Woman. Qu'est-ce qu'ils ont les femmes d'Afrique? Quand je suis arrivée à Cape Town, ça a été un grand choc. C'est-à-dire déjà, quand vous arrivez, vous survolez Cape Town, vous voyez le ghetto qui se perd des hectares et des hectares à perte de vue. Avec des petites cases en tôle, mais c'est pas la petite case en tôle de charme. C'est vraiment la tente ondulée. La cabane de survie. Ouais, et qui n'est pas peint et qui est en couleur galvanisée. Oui, c'est galvanisé. Imagine la chaleur à l'intérieur. Oui, c'est assez... voilà. Et puis, quand j'ai tourné mon clip là-bas, qui n'est jamais sorti parce que ça ne me convenait pas, on arrive dans le ghetto de Cape Town. Première chose que je vois, un homme étendu baignant dans son sang. Ah. Bonne journée pour le tournage du clip. Et il y avait aussi donc les gens dans la rue qui faisaient ça. Le salut. Sur notre passage, oui, parce que en fait, c'est le label Ghetto Sound. Ouais. Le son du ghetto. Le son du ghetto. Voilà, donc c'est ma grande fierté que mon premier album ait été pris sur le label Ghetto Sound. Et c'est pour ça que tu as chanté la chanson qui s'appelle African Woman. African Woman, parce que effectivement, les conditions de vie que j'ai vues m'ont vraiment ému. M'ont vraiment ému. Et plus particulièrement pour les femmes. Profondément. Pour les femmes et pour les hommes. Oui, parce que j'ai vu des gens qui vivent sans l'eau courante, voilà, etc. Et c'est aussi un petit peu la motivation de ma vocation artistique. Parce qu'en fait, moi, si je réussis dans la musique, je veux dire commercialement, pour moi, les fonds iront à des associations humanitaires.
D'accord, ok. Greenpeace aussi, écologie, Médecins sans frontières, etc. Voilà, c'est mon but depuis toujours. D'accord. Depuis que j'ai commencé la musique, de pouvoir financer des associations comme ça ou des associations pour Madagascar. Et Dieu sait s'ils en ont besoin. Alors que African Woman avec femme avec un grand F, comme on pourrait dire homme avec un grand H. Là, aujourd'hui, toi, tu dis femme avec un grand F, c'est-à-dire que dans la femme, on regroupe tout le monde aussi. Hein? Bah oui, parce que quand la femme va, tout va. Je croyais que c'était le BTP, moi, ça, que le BTP va, tout va. Mais en tout cas, on va pousser les tables, on va te laisser tout seul ici. Richard a déjà calé la bande-son de l'autre côté, African Woman. Et on revient dans un petit instant, d'accord? Avec plaisir. Allez, c'est parti. Eh bien, nous revoilà ici même, Bassin-Labou, avec Princess Grove, que vous connaissez parce que tu étais venu ici il y a pas mal de temps. Mais tu es une des personnes qui est venue chez nous il y a une dizaine d'années de cela, à mon avis. Oui. Mais je suis revenue il n'y a pas longtemps. Après, t'es revenu. Mais une des premières fois que t'es arrivé ici, on n'était pas encore ici, Bassin-Labou, je pense qu'on était au bord de la mer, hein, dans un petit studio, dans une maison au bord de la mer. Et tu étais venu chanter. Et là, tu faisais vraiment du reggae roasta. C'est ça. Parce que c'est avec cette musique-là que tu as commencé. Oui, mais je continue. Et donc, il y a une belle surprise qui s'annonce, quoi, qui n'en est plus une, puisque j'en parle aujourd'hui. Oui. Puisque sur mon prochain album, j'ai le privilège d'avoir des musiciens qui entourent Earl China Smith, qui est le leader d'Inadiad, enfin, qui a lancé Inadiad, qui est la référence du roots reggae dans le monde. Voilà, c'est un guitariste immense qui joue vraiment avec son cœur, avec son âme. Et voilà, c'est un morceau qui s'appelle King of Kings. On a l'impression que tu as vraiment une certaine affinité avec le roots reggae. C'est vraiment la musique qui te plaît dans ce reggae généraliste, on va le dire, hein, le roots reggae, c'est-à-dire un reggae presque caribique sans frontières et qui s'adapte à tous les pays du monde. Oui, et parce qu'en fait, il est plus proche de la nature, hein, parce que ce sont des instruments en bois, en peau, etc. Et à la rigueur, il n'y a pas besoin d'électricité pour ce genre
de musique. Mais je me suis aussi lancée dans le new reggae grâce à mon producteur de La Réunion, qui est très discret, qui ne veut pas qu'on parle de lui, mais qui est super aussi, qui s'appelle Wemby. Et donc il fait de très beaux rythmes et donc j'ai interprété un titre qui s'appelle Ma Boussole, que j'ai chanté la dernière fois que je suis venue. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, et là mon but c'est de faire un clip pour ce morceau. Ah, tu es passé du roots reggae entre le new reggae et maintenant tu arrives à une musique qui est plus sud-africaine, qu'on appellerait plutôt une musique du monde, parce que généralement quand on ne connaît pas trop la musique on l'appelle world music, hein. En tout cas, moi, ce que je fais, quand je ne sais pas trop dans quelle catégorie mettre la musique, je l'appelle musique du monde, hein. Et on va aller dans un petit instant avec une autre chanson là, que tu vas nous interpréter ici, avec un titre qui est... Ruine de l'âme. Ruine de l'âme. Ruine de l'âme. Voilà. Alors, toujours musique sud-africaine ou bien plutôt une musique avec des connotations océan Indien? Alors, c'est une musique qui a été lancée pendant le confinement. Oui. Donc c'est un redeem donc qui était dans la mouvance Human Solidarity. Et en fait il y avait toutes sortes d'artistes qui faisaient des live streaming sur ce morceau, généralement sur le thème du confinement, mais pas seulement. Voilà, donc c'est vrai que j'ai eu à cœur de participer aussi, et de faire un diaporama sur le thème de la crise du Covid. D'accord, parce que quand on parle de solidarité, c'est quelque chose que tu adhères facilement. Oui, j'adhère facilement. En fait, ça correspondait aussi à des mesures de la SACEM pour financer les live streaming des artistes à ce moment-là, pour compenser le manque de spectacles. Le manque de spectacles, qui n'a pas d'ailleurs tellement réussi financièrement à la SACEM. Mais voilà, donc j'ai participé. Voilà. Enfin, comme je dis sur Facebook, je n'ai pas, pour l'instant, je n'ai rien à vendre, mais j'ai un message à faire passer. Ouais. Quelquefois, les messages qu'on a à faire passer n'est pas à vendre aussi, hein, quelque part. Alors, ce message-là, dans ta chanson que tu vas interpréter dans un instant, on peut dire que quand tu chantes, à l'arrière, il y a toujours un message. Il y a toujours un message. J'essaie de faire en sorte que ce que je dis ne soit pas trop creux. Tu chantes pas l'amour, toi, non? Pas trop, on dirait. Plutôt, si, aussi. Aussi, hein, plutôt avec des textes un petit peu engagés ou semi-engagés? Des textes engagés, des textes aussi qui ont un impact sociologique parce qu'ils résument une situation, des questions que tout le monde se pose, qui correspondent aussi à tout ce qu'on peut lire, je veux dire, sur les réseaux sociaux. Voilà, mais si je chante l'amour aussi. Dans mon prochain album, il y aura une bossa nova, donc qui s'appelle De haut en bas, que j'ai déjà aussi interprété avec Serge Racol il y a un certain temps. Et voilà, c'est beaucoup plus léger, mais là encore, il y a une dimension sociologique. Ouais, effectivement. Alors, si avant de finir comme ça, on parlait un petit peu de ton prochain album. Avec plaisir. Une musique très variée à l'intérieur, hein, parce que tu viens de nous faire découvrir là qu'on va avoir même de la bossa nova à l'intérieur, chose qu'on ne savait pas. Hein. Voilà, vraiment une musique un petit peu éclatée, ou bien sinon tu vas rester encore non pas dans ton reggae habituel, dans ton roots reggae ou dans ton new reggae, mais plutôt dans une musique plutôt éclatée, plutôt variée. Mais je pense que c'est une tendance de la musique, des musiciens à La Réunion, qui sont assez touche à tout, et c'est du fait de leur culture mélangée, de leur culture de l'hybridation. Il y a cette ouverture, et donc on ne s'interdit rien. Et voilà, il est interdit d'interdire. On continue sur les slogans. Voilà. Philosophe dans l'âme en plus. Des vieux de la vieille. On va pas essayer de décrocher des choses qui sont indécrochables, mais dans ton prochain album qui sortira très prochainement, la dominance, ça va être
Parce que tu m'as pas répondu tout à l'heure. Si, ce sera le reggae. Le reggae, bien entendu. Mais l'esprit reste quand même. Parce que cette ouverture à la world music, en plus, ce sont des titres qui ont été faits en même temps que des reggae d'Afrique du Sud. Parce qu'il y a un reggae qui s'appelle Victory. Mais c'est vrai que j'aurais ce titre aussi avec les musiciens d'Old China Smith, jamaïcains, pur roots reggae, King of Kings, donc un hommage à Haile Selassie. Et puis donc il y aura aussi une romance Sega qui s'appelle Dans notre pays l'arc-en-ciel, que tu connais déjà. Bien sûr que je connais. Et puis tout à l'heure on était de l'autre côté et tu m'as fait une petite romance créole, ce qui veut dire que dans ton répertoire tu négliges pas aussi la musique créole. Pas du tout, j'aime beaucoup et quand je me produis sur scène, on intègre aussi des classiques de la musique créole pour des soirées d'animation pour un public d'amoureux ou de familles qui viennent au restaurant. Donc il y a ce côté traditionnel que j'aime bien aussi. Moi j'aime bien la tradition, j'aime bien le folklore. Et dans mes recherches aussi en tant qu'universitaire, j'aime bien intégrer les recherches sur la culture populaire. Bien sûr, et tu le fais à merveille avec une chanson qu'on a connue qui s'appelle Mon pays arc-en-ciel. Hein. Il y a quelques temps de cela, je dirais même quelques années de cela, où tu nous as interprété une chanson presque à la limite intemporelle, puisqu'elle est encore d'actualité aujourd'hui. Tu la chantes encore au jour d'aujourd'hui, hein, cette chanson Mon pays arc-en-ciel. Hein. Alors, on va finir cette émission-là, si tu le veux bien, avec ta chanson. Hein? Oui. Ta chanson, comment elle s'appelle encore? Ruine de l'âme. Ruine de l'âme. Hein? Est-ce que je peux te dire d'où sort ce titre? Ah bah oui, bien sûr. Alors en fait, c'est l'écrivain de la Renaissance, François Rabelais. Oui. Qui a écrit donc... on retrouve le prof de français. Hein, oui, on retrouve le prof de français. Avec Rabelais. Oui. J'ai pompé, hein, j'ai copié sur Rabelais. Oui. Donc au début d'un de ses livres, il a écrit Ruine de l'âme. Oui. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience. Alors, en tout cas, on va finir là-dessus. Une science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ouais, c'est excellent pour l'articulation aussi. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Hein, on était avec... Merci à toi. Princess Groove. Hein. Merci à Canal Austral. Merci, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle émission de Parole d'artistes sur Canal Austral, bien entendu. Mais là, on va finir tout de suite avec cette chanson. Merci beaucoup. Merci. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Parole d'artistes sur Canal Austral. Allez, à bientôt. Yeah, Princess Groove s'y colle depuis l'île de la Réunion. Yeah, yeah, c'est un message qui décolle même si d'ici ne part plus d'avion. Yeah, yeah, attache ta ceinture, tu vas sentir les vibrations. Ruine de l'âme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Destin l'humanité d'un jour à l'autre a basculé. Destin l'humanité confiée aux apprentis sorciers. Pandémie, une bavure ou bien un crime organisé. Y a tellement de rumeurs qu'on ne sait plus à qui se fier. Ruine de l'âme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Se répand le virus et tout d'un coup l'humanité a des consignes absurdes sans comprendre doit se plier. Tandis que sur la terre tant de morts sont à déplorer. L'humain devenu cobaye n'a pas de quoi nous rassurer. Ruine de l'âme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Qui aurait cru un jour que nous aurions tous accepté que tous nos déplacements puissent ainsi être contrôlés, qu'au lieu d'un traitement mis au point pour notre santé, ce seraient des PV qui nous seraient distribués. Ruine de l'âme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ruine de l'âme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Yeah, yeah, Princess Groove s'y colle depuis l'île de la Réunion. Yeah, yeah, c'est un message qui décolle même si d'ici ne part plus d'avion. Yeah, yeah,
Attache ta ceinture en douceur, tu vas atterrir. Yeah, yeah. Ceci n'est qu'un cauchemar dont l'humanité va sortir.